Bonjour à tous et bienvenue sur i24 News, c'est l'heure de votre magazine sur le web. Au programme aujourd'hui, on parlera de Google qui défie la concurrence avec sa fonction paiement sur mobile. On vous proposera une analyse du nouveau spot en ligne pour la sécurité routière. On vous présentera les lunettes connectées Cast AR et leur technologie ultra avancée. On vous montrera des images exceptionnelles des chutes du Niagara vues par un drone. Et on terminera comme d'habitude avec ces vidéos qui font le buzz sur la toile. Et on ouvre cette édition avec Google qui mise gros, très gros sur son service de paiement sur mobile et compte bien faire de l'ombre à Pay d'Apple pour développer l'usage de son application de paiement Wallet qui n'avait pas connu énormément de succès jusqu'ici. Et bien la firme de Mountain View a signé un accord aux États-Unis avec 3 opérateurs de téléphonie mobile et pas n'importe lesquels puisqu'il s'agit des 3 principaux, AT&T, Verizon et T-Mobile. Grâce à cette union, Google va acquérir la technologie et la propriété intellectuelle de Softcard, le service de paiement fondé par ces 3 opérateurs. Google pourra donc améliorer son application qui sera préinstallée sur l'ensemble des mobiles Android, livrée par ses partenaires. Le système de paiement mis en place est très simple, il suffira de cliquer pour payer. Un bon point face à la concurrence et un projet qui devrait voir le jour d'ici la fin de l'année 2015. Et on change de sujet avec ces artistes qui soutiennent la FCC et son plan concernant la neutralité du net. 100 musiciens, dont REM, OK Go ou encore Descab, for Cutie, viennent d'annoncer dans une lettre ouverte délivrée par The Future of Music Coalition, une association à but non lucratif qui aide les artistes dans leur carrière, une lettre adressée au président du FCC, Tom Wheeler, pour lui apporter leur soutien et appuyer la mise en place de son plan et des lois en rapport avec la neutralité du net. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. On passe tout de suite à notre dossier du jour. Pour Volkswagen, pas de selfie au volant. La célèbre marque de voitures a lancé une campagne choc créée par une agence de publicité mexicaine. Son but, sensibiliser les citoyens du monde entier avec plusieurs visuels dans lesquels on peut voir, comme vous le voyez, des jeunes, le bras tendu comme s'ils prenaient un selfie, mais avec les séquelles d'un accident. La stratégie de l'image choc est une habitude lorsqu'il s'agit de sécurité routière. Si les marques de voitures s'y intéressent, eh bien ce n'est pas pour autant que la sécurité routière, elle, abandonne son combat. Bien au contraire, la preuve avec cette dernière campagne intitulée « Combien de temps ?», accompagnée du hashtag Route plus sûre qui a été lancé sur Internet et que l'on vous propose de découvrir sur le web. Combien de temps ? Combien de temps allons-nous continuer ? Continuer à croire que sembler si grave par jour, ça n'est pas si grave que ça. Continuer à croire que réparer les corps peut suffire à réparer les vies. Continuer à croire que ceux qui survivent pourront revivre comme avant. Continuer à croire qu'un accident de la route ne dure qu'une seconde, alors qu'il peut durer toute une vie. Continuer à croire que derrière chaque corps blessé, il n'y a qu'une seule vie blessée. Continuez à croire que les accidents de la route sont une fatalité, alors que c'est à nous d'agir pour les éviter. Rendre la route plus sûre ne dépend que de nous. Et avec nous pour en parler, Thomas Lequelec, vous êtes le responsable de la communication et association prévention routière. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel des chiffres de l'accidentalité routière en 2014 ? Eh bien, bonjour. Oui, effectivement, on a eu la désagréable surprise en début d'année de constater un bilan négatif sur le nombre de tués. La mortalité routière a augmenté de 3,7% en 2014 par rapport à l'année précédente, ce qui donne 3388 personnes tuées sur les routes en France. 120 de plus qu'en 2013, donc un bilan négatif, une première depuis presque 12 ans, 12 années où on avait vu la mortalité routière diminuer de manière constante. Et aujourd'hui, est-ce qu'il est important de sensibiliser les conducteurs aussi via les réseaux sociaux ? Alors effectivement, il y a
il y a énormément de leviers, je dirais, pour sensibiliser les conducteurs, les médias traditionnels, les actions aussi sur le terrain qui sont extrêmement importantes. Mais c'est vrai que depuis l'avènement, entre guillemets, des réseaux sociaux il y a quelques années, je dirais que dans nos stratégies de sensibilisation, les réseaux sociaux ont une place désormais centrale. Pour différentes raisons. D'abord parce que c'est un média qui regroupe, parce qu'on appelle ça des réseaux sociaux, mais aujourd'hui c'est quasiment des médias, qui regroupent énormément de personnes, de tout type d'âge, de catégories socio-professionnelles. Donc on retrouve en gros quasiment toute la France sur ces réseaux sociaux. Et il nous semblait évident de contribuer à améliorer les accidents de la route en passant par ces supports-là. Voilà, exactement. L'autre intérêt, c'est le processus de viralité qui peut s'opérer autour d'une campagne ou d'un message lorsqu'elle est, lorsqu'elle résonne dans l'esprit des gens. C'est-à-dire que lorsqu'il y a, quand des personnes estiment que cette campagne est intéressante, que le message vaut la peine d'être diffusé, eh bien elles le diffusent auprès de leurs propres contacts, auprès de leurs amis. Donc voilà, il y a un phénomène de viralité qui est extrêmement intéressant à ce niveau-là, puisqu'on a une propagation un peu virale et naturelle de nos messages auprès d'une communauté plus large que celle qu'on a visée au préalable. Alors justement, est-ce que cette sensibilisation en ligne a montré de bons résultats jusqu'ici ? Écoutez, oui. Alors nous, à la prévention routière, on a une animation de communauté quotidienne. On a en gros presque 40 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. On leur diffuse des messages quotidiennement. Mais lorsqu'on met en place une campagne de sensibilisation auprès d'un public précis ou d'un risque précis, je prends l'exemple d'une campagne qu'on mène au moment des fêtes de fin d'année sur la thématique alcool au volant. Dans ces cas-là, on a mis en place un dispositif d'engagement sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on demandait aux Français de s'engager à prévoir leur retour de soirée à l'avance. C'est-à-dire que l'objectif, c'était d'éviter que les gens se posent la question de leur retour alors qu'il est trop tard, quand on a déjà trop bu à minuit, 1h, 2h du matin. Et donc là, le dispositif était clairement centré sur les réseaux sociaux, et les gens sur les réseaux sociaux s'engageaient à travers différents outils qu'on avait mis en place à prévoir leur retour de soirée, partager l'information auprès de leurs amis, de leur réseau, et puis inciter aussi leur réseau à prévoir aussi leur retour de soirée à l'avance. Et au final, c'est effectivement près de 500 000 personnes qui se sont engagées à prévoir le retour de soirée, énormément de visibilité et de buzz, je dirais, sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Donc oui, là, tout de suite, ça donne du sens à ce genre de stratégie, et ça légitime complètement les actions de sensibilisation sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qu'on appelle les distracteurs ? Oui, bien sûr. Ce qu'on appelle les distracteurs, c'est en premier lieu le téléphone, évidemment. Le téléphone au volant, c'est ce qu'on appelait il y a encore 5-10 ans un risque émergent, puisqu'on constatait... téléphone, ce qui veut dire appel, ce qui veut dire mail et réseaux sociaux. Voilà, aujourd'hui, on est sur non seulement une problématique de discussion téléphonique qui pose problème en matière de conduite, puisque l'attention nécessaire à la conduite est mobilisée par la conversation téléphonique, mais il y a aussi effectivement les nouveaux usages des smartphones, des usages tactiles avec, et notamment l'hyperconnectivité avec Internet, les réseaux sociaux, les SMS. Donc que ce soit la conversation téléphonique et le selfie, comme on l'avait vu en début de... Voilà, exactement. Ça pose problème en matière de risque routier, évidemment. Et j'ai une dernière question pour vous. Est-ce qu'une campagne est-elle plus percutante si elle montre ces accidents ou les séquelles d'un accident, comme on a pu le voir dans cette dernière campagne ? Écoutez, c'est difficile à dire. Il y a plusieurs façons de faire en fait pour sensibiliser les gens au risque routier. Il y a effectivement principalement des campagnes choc qui montrent la réalité d'un accident. Ça a été notamment le cas au début des années 2000 et on continue toujours à le faire parce que pour faire prendre conscience d'un risque, donc quand on veut obtenir une prise de conscience, il faut interpeller, et souvent ça passe par une tonalité choc. Qui dit tonalité choc dit souvent effectivement montrer de manière assez crue et la réalité d'un accident et les conséquences d'un accident. Après, il y a aussi d'autres approches qui peuvent être envisagées pour sensibiliser les gens. Ce qu'il faut, c'est, je dirais, varier les tonalités pour éviter que les gens, je dirais, s'habituent en fait à une tonalité précise. Par exemple, le choc, on sent par moment que les gens en ont un petit peu marre d'être interpellés de manière virulente et sur les risques routiers et sur les risques liés à l'alcool, etc. Dans ces cas-là, il faut aussi peut-être prévoir changer de stratégie.
de sensibilisation, voilà, un peu plus... on peut jouer sur d'autres leviers comme l'humour, on peut jouer aussi sur la responsabilisation collective, on peut jouer sur plein de choses, mais c'est vrai que pour interpeller fortement, il faut montrer la réalité du problème. Pour ce qui est des accidents de la route, c'est montrer un accident, pourquoi il arrive, Très bien. comment il arrive, très bien, Thomas. et les conséquences de cet accident. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Thomas Lequelec. Je vous en prie. On continue tout de suite avec notre rubrique high-tech. Et la réalité virtuelle, la réalité augmentée sur le web, on le sait, eh bien, tout le monde y croit, des plus grands comme Facebook aux entreprises plus modestes comme Technical Illusions, créée par 2 anciens de la Valve. D'ailleurs, cette société vient de lancer une campagne sur Kickstarter et a récolté $1 million. Elle nous présente sa dernière version des casques AR qui pourrait bien venir faire de l'ombre à l'HoloLens de Microsoft. Leur design a été retravaillé, elle ne pèse que 100 grammes. Comment ça marche? C'est ce que je vous propose tout de suite de découvrir. Wow. Yeah. You see all the dimensions. Mom! Hey, how you doing, sweetie? Good. Look what I made. Et on ouvre cette rubrique insolite avec des images impressionnantes à l'aide d'un drone. La chaîne de télévision américaine NBC nous a livré une vidéo, vous allez le voir, pour le moins insolite, des chutes du Niagara, iceberg massif, glace et chutes gelées. Sur le web, on vous propose de découvrir le Niagara comme vous ne l'avez jamais vu. Regardez. Et toujours dans l'insolite, lors d'un voyage au Caire, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a joué sur la perspective pour donner l'illusion qu'il tenait une pyramide entre ses mains, comme ceci. Mais ça ne s'est pas passé tout à fait comme prévu, comme vous pouvez le voir juste sur cet écran. Du coup, photo ratée et un décalage qui a inspiré Twitter. Regardez. Je savais que ça allait vous plaire. Et puis le dictateur nord-coréen Kim Jong-un, encore une fois pris en otage par les internautes. Alors lui aussi, il s'est fait remarquer sur Internet, non pas à cause d'une photo ratée, mais pour sa nouvelle coupe de cheveux qui n'est pas passée inaperçue sur Internet mercredi dernier. Lors d'une conférence politique, il arborait cette coiffure très structurée qui n'a pas manqué d'inspirer les internautes, comme vous avez pu le voir sur l'ensemble de ces photos. Allez, je vous propose tout de suite de passer à notre œil du net. Alors qu'il faisait croire à sa petite amie qu'il essayait de prendre un selfie, eh bien le jeune homme que vous allez voir en a profité pour faire sa demande en mariage. Selfie à l'appui, la jeune femme est filmée. Une demande peu ordinaire, certes, mais une vidéo qui a fait plus de 500 000 vues en une journée à peine. Regardez. Ready? Mm-hmm. Go. Okay. Oh, it's on record. That's gonna be funny. Did you get it? What? Lisa May, will you marry me? Oh my god! Yeah! Are you serious right now? Is this for real? Yes. Oh my god! Oh my god! Yeah! Oh my god! Yes! Oh my god! It's way too big. Oh my god! It's way too big. Is this for real? Yes. Oh my god! Oh my god! Are you serious right now?
2 ans et plein de talent. Son nom, c'est DJ Arch Jr. Cet enfant sud-africain est une star sur YouTube. Repéré par Mixmag, on le voit dans plusieurs vidéos. Il se produit devant sa famille et amis. Comme un pro, il possède déjà Twitter, Instagram et Facebook. Facile pour faire le buzz et pas si dur d'être un bébé. Regardez. Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure pour plus d'infos 2.0. Pour le moment, vous pouvez nous retrouver sur notre page facebook.com/sur le web, le Magactu.